Bien, mes chers Luçonnaises, mes chers Luçonnais, nous arrivons maintenant au déconfinement et donc il va falloir résoudre un certain nombre de problèmes puisque, vous le savez, comme l'a dit le gouvernement, le déconfinement doit être progressif. Nous avons une double solution à prendre, un double problème à résoudre. C'est d'abord de relancer l'économie. Il faut absolument réussir ce déconfinement pour que toutes les entreprises puissent continuer et recommencer à travailler dans de bonnes conditions pour éviter éventuellement un risque économique et un drame social donc, ensuite. Il faut donc que à la fois les entreprises travaillent, que les services travaillent, que les commerces travaillent, que les petits commerces de proximité, et je sais que beaucoup attendent des coiffeurs, moi le premier, que puissent rouvrir et que l'économie se relance. Pour que cela réussisse, il faut que les protections sanitaires, et c'est notre deuxième problème, soient respectées. Ces protections sanitaires, bien sûr, la ville s'y attache, mais chacun d'entre vous, vous devez vous y attacher. Chacun d'entre nous est responsable de ce qui va se passer demain. Vous avez entendu le gouvernement, si jamais les choses ne se passent pas bien, eh bien, on retournera au confinement avec tous les risques que l'on peut avoir. Imaginez, moins 8 à moins 10% de croissance. Ça ne s'est jamais vu, ça veut dire une relance du chômage, ça veut dire des catastrophes économiques et des drames sociaux derrière. Il faut donc que chacun prenne ses responsabilités. La ville se doit, bien entendu, de mettre en place un certain nombre de nouvelles procédures de manière à pouvoir réussir donc ce déconfinement. C'est la raison pour laquelle vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres, d'ici ce week-end, vous allez recevoir donc un certain nombre de consignes dont je vais vous parler. Le premier point qui est important, c'est que tous les services de la mairie vont bien sûr être actifs, mais ils ne vont pas fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que lorsque vous aurez à venir sur la mairie, il faudra prendre un rendez-vous. Vous aurez tous les numéros de téléphone qui vont vous être donnés. Une fois que vous avez eu ce rendez-vous, vous devez venir sur place avec un masque et au moment où vous rentrerez, passer avec le gel hydroalcoolique de manière à pouvoir donc converser avec la personne avec laquelle vous avez rendez-vous. Je vous donne quelques exemples. Vous avez par exemple des documents d'état civil à faire. Vous avez un numéro de téléphone. Vous appelez, vous venez ici, vous faites cette procédure avec votre masque, le gel hydroalcoolique qui vous sera mis à disposition donc à votre entrée, vous prendrez votre pièce. Vous avez besoin de sac jaune. Là aussi, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, on va vous donner un rendez-vous et à ce moment-là, vous allez venir le chercher en temps et en heure avec le rendez-vous qui vous aura été donné. Il y a quelques services pour lesquels on aura un peu plus de difficultés. La Luciole, par exemple, pour lequel nous n'avons pas encore aujourd'hui la possibilité de pouvoir le redémarrer. Donc pour l'instant, la Luciole restera arrêtée. Sur les salles associatives, il est dans notre impossibilité, en tant que responsable des propriétaires des lieux, de garantir qu'il n'y ait pas des associations où se croisent, ou des gens à l'intérieur des associations qui dépasseraient les 10 autorisés dans les salles. Et donc, le risque sanitaire serait, lui, réel dans ces cas-là. Donc, elles resteront fermées, tout comme les salles de sport. Alors, les terrains de sport extérieurs sont ouverts, mais à condition, bien entendu, que tous ces gestes barrières soient respectés. Nous avons à côté donc le RAM, pour des raisons qui tiennent tout simplement au service, il sera fermé. Par contre, le quartier libre, lui, sera fermé en partie, mais il y a des rendez-vous individuels qui pourront être pris avec un numéro de téléphone. Le marché des Halles continuera à être ouvert, mais avec l'arrêté qu'a pris le préfet, il ne pourra rester ouvert que si jamais on continue les conditions de mise en place qui ont été faites donc jusqu'à maintenant. Et puis l'éclairage public sera remis en route pour que les gens qui devront aller travailler le matin avant le lever du soleil, ou reviendront le soir après le coucher du soleil, pourront le faire dans les conditions qu'on a toujours connues à Luçon. Reste le problème des écoles. Vous savez qu'un certain nombre de parents sont inquiets, d'autres le veulent, et nous avons là une décision à prendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que les fonctions économiques reprennent. Il faut donc donner
la possibilité, tant aux entrepreneurs qu'aux salariés, de pouvoir donc recommencer leurs activités. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rouvrir les écoles, donc comme il est prévu, donc le 11 pour les enseignants et le 12 donc pour les élèves. La ville est prête et tout a été mis en place sur tout ce qui est la responsabilité de la ville. La maternelle et l'élémentaire Jean Moulin vont rouvrir et la maternelle du centre donc va rouvrir. Il en est un petit peu différemment pour l'école élémentaire du centre, puisque à la demande donc des enseignants qui ne sont pas encore tout à fait prêts, eh bien, nous allons différer de 2 jours donc l'entrée sur cette école au 14. Donc à partir du 14, toutes les classes seront rouvertes à Luçon. Voilà, j'espère que tout se passera pour le mieux. Je compte sur vous, car la responsabilité de chacun est engagée. Et rappelez-vous, si jamais nous ne respectons pas ce qu'il y a à respecter, si jamais il y avait un rebond du Covid dans notre pays, et croyez-moi, il y a quelques cas sur Luçon, donc nous ne sommes pas épargnés par le Covid, nous ne sommes pas, comme dans certains endroits, avec beaucoup de cas, mais nous avons des cas, et donc il faut être très attentif, et chacun d'entre nous doit le respecter pour qu'on ne soit pas reconfiné une deuxième fois, et qu'on aboutisse malheureusement, eh bien, non seulement à un désastre sanitaire, mais aussi derrière un désastre économique. Je vous remercie.